Max Verstappen et Mohammed Ben Sulayem ont fait la une des journaux lors de la dernière course à Jeddah, où il était visible que le Néerlandais était assez irrité lorsque le président de la Fédération internationale de l'automobile s'est emporté contre Max à la fin de la course. Ce n'est qu'une étape de plus dans la mauvaise direction pour le président le plus controversé de l'histoire de la Fédération internationale de l'automobile. Et la question qui plane au-dessus de nos têtes maintenant est de savoir si Ben Sulayem devrait quitter son poste au milieu de toute la négativité qui lui est adressée. Il n'y a certainement pas assez de mots pour décrire le récit qui a été prêché contre Mohammed Ben Sulayem, mais ce n'est pas non plus sans raison. Nous avons déjà vu qu'il n'a pas le respect des plus grandes stars du sport, y compris Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et à Jeddah, cela est devenu tout à fait évident. Ben Sulayem a tenté à plusieurs reprises de se faire remarquer en marchant derrière les pilotes lors des interviews collectives. Et à un moment donné, il a tenté de forcer une conversation avec Lewis Hamilton, à laquelle le septuple champion du monde n'a prêté aucune attention et a simplement continué son chemin. Maintenant, au milieu de toute cette controverse, la conversation que le président de la Fédération internationale de l'automobile a eue avec Max Verstappen après la fin du Grand Prix d'Arabie Saoudite est quelque chose qui a généré beaucoup de discussions sur la question de savoir si Ben Sulayem n'essaierait pas simplement trop de conserver son poste. Des rumeurs ont émergé selon lesquelles il aurait dit à Verstappen qu'il lui était interdit de parler négativement du premier tour controversé à Jeddah, au cours duquel le pilote Red Bull a reçu une pénalité de 5 secondes. Cependant, il était visible que Max n'a pas du tout apprécié la conversation et a donc tenu à exprimer ses sentiments haut et fort à Ben Sulayem. D'un autre côté, ce que nous pouvons voir, c'est que peu de pilotes respectent les ordres de l'instance dirigeante en ce qui concerne la position sur les jurons. Le fait que cette décision n'ait pas été soutenue par l'ensemble de la Fédération internationale de l'automobile montre que le président n'a pas le soutien total des membres qui lui sont inférieurs, ce qui a été mis en évidence par la récente restructuration et le licenciement d'employés, qui n'étaient pas satisfaits de la manière dont il a agi sur cette question. Verstappen a nié les rumeurs selon lesquelles il aurait été réprimandé par Ben Sulayem au sujet des jurons à la radio lors du premier tour, mais n'a pas voulu commenter davantage la question car il a clairement déclaré que les gens ne peuvent pas supporter la vérité. De plus, il a déclaré qu'il ne voulait plus parler du sujet pour une seule raison. Il serait pénalisé en raison des politiques strictes de la Fédération internationale de l'automobile. Et cela pourrait être une autre raison pour laquelle le temps du président est pratiquement compté. Ce qu'il faut mentionner, c'est que le point culminant de cette affaire est la tenue d'une réunion qui devrait tourner autour de la présidence de la Fédération internationale de l'automobile. Tout ce qui se passe actuellement a un impact très négatif sur les chances de Ben Sulayem de rester en fonction. Et au lieu d'être réélu, comme il l'espère, il est probable qu'il sera remplacé. Pour mieux comprendre la turbulence interne au sein de la fédération, nous devons entendre l'avis de personnalités importantes, telles que l'ancien vice-président de l'entité, Robert Reid. Il n'a pas été le premier membre à quitter son poste récemment, et il est fort probable que d'autres suivront le même chemin, en raison de l'instabilité croissante au sein de l'équipe. Des informations indiquent que Ben Sulayem licencie des personnes, ou, à tout le moins, les place dans des positions intenables pour les forcer à démissionner en raison de leurs convictions. Si cela se confirme, nous serons confrontés à une révolution massive, en coulisses, de la Fédération internationale de l'automobile. Il y a eu des insultes assez directes envers le sport, et lorsqu'une proposition du fonds saoudien a émergé pour acheter les droits de la Formule 1 à Liberty Media, proposition immédiatement rejetée par la société américaine, Ben Sulayem a déclaré que la Formule 1 ne devrait pas se surestimer. Cette déclaration a nui à de potentiels partenariats futurs et a été très mal accueillie. Mais, comme je l'ai mentionné précédemment dans cette vidéo, ce n'est qu'une tâche de plus sur le règne de Ben Sulayem. Il convient de rappeler qu'il y a eu un événement au cours duquel 2 membres très importants de la Fédération internationale de l'automobile ont été empêchés de participer à une réunion cruciale du Conseil mondial du sport automobile parce qu'ils ont refusé de signer un accord de confidentialité, le fameux NDA, quelque chose que Ben Sulayem a fortement défendu. L'un de ses membres était l'ancien vice-président Robert Reid, et l'autre était David Richards, président de Motorsport UK. C'était une réunion importante,
car l'un des principaux sujets abordés était la mise en œuvre obligatoire de la règle des 2 arrêts à Monaco, qui est désormais officielle. Malgré cela, obliger les participants à signer un accord de confidentialité amène beaucoup à se demander quels sont les véritables intérêts de la Fédération internationale de l'automobile. Bien sûr, c'est bien pour maintenir la confidentialité des réunions, mais le règne de la Fédération va de mal en pis, et le manque de transparence dans ses actions a été critiqué par l'Association des pilotes de Grand Prix, ou plus précisément par George Russell. Dans le cas de Robert Reid, la raison de son départ de l'entité est assez claire. Il n'était tout simplement pas d'accord avec le processus de prise de décision. Reid estime que la fédération s'efforce actuellement d'atteindre des normes avec lesquelles il n'est pas d'accord, ce qui rend les courses moins compétitives et ajoute beaucoup de politique inutile au sport. Il est évident que tous ces licenciements et changements internes seront des arguments majeurs contre Ben Sulayem lors de la réunion destinée à décider de son avenir, et il craint de perdre son poste en raison de ces situations. Il estime qu'en plus de Verstappen, il est l'une des figures les plus détestées par les médias britanniques, ce qui contribue au récit négatif entourant sa présidence. Mais, comme déjà mentionné dans cette vidéo, cela n'aide en rien le fait que l'Association des pilotes de Grand Prix se soit également exprimée de manière extrêmement critique à l'encontre de sa gestion. George Russell a appelé à beaucoup plus de transparence de la part de la Fédération internationale de l'automobile, déclarant que les pilotes et les membres de l'association ne sont pas satisfaits de ne pas avoir la moindre idée de ce qui se passe à huis clos. Allant encore plus loin, Russell a déclaré que, malheureusement, chaque fois que des nouvelles arrivent de ce côté du sport, ce n'est pas vraiment une surprise, ce qui est une grande honte, car il s'agit de personnes très respectées et ayant une longue histoire dans le sport automobile. Comme nous le disons sans cesse, il est dommage de voir cela se produire, et nous espérons que la stabilité reviendra le plus rapidement possible. Plus important encore, Russell estime que les pilotes, qui risquent leur vie semaine après semaine, n'ont pas voix au chapitre dans cette histoire. Tout le monde sait que les choses vont dans la mauvaise direction. La question n'est pas là. La question est de savoir si quelqu'un peut faire quelque chose pour empêcher que la situation ne se transforme en un désastre encore plus grand. Parlant du manque de pouvoir des pilotes et de ce qu'ils croient devoir changer immédiatement, Russell a déclaré que l'on arrive à un point où ces situations se produisent si fréquemment que, même en essayant de s'impliquer, les pilotes ne peuvent pas faire beaucoup de progrès, et tout semble se dérouler de manière instable. Il a été honnête en disant que les pilotes perdent de l'impact sur ces décisions et doivent faire confiance aux équipes et à la Formule 1 pour travailler ensemble avec la fédération et trouver un terrain d'entente. Et, s'ils peuvent aider, ils veulent être là. Mais souvent, il semble que les choses n'aillent que dans une seule direction. Tous les pilotes placent une confiance et une foi totale en Stefano Domenicali et en la Formule 1, sachant qu'ils travailleront ensemble avec les équipes pour trouver des solutions. Il est dans l'intérêt de tous de construire quelque chose à partir de tout cela et qu'il y ait de la stabilité et de la collaboration à l'avenir. Nous voulons juste de la collaboration. Cela n'a aucun sens que nous nous battions sur ces questions. Et nous voici, voyant le président de la Fédération internationale de l'automobile traiter l'organe directeur comme s'il s'agissait de sa propre cour arrière. Il serait très bon que tout le monde lui rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Oui, il y a une autorité qui doit être respectée, mais si cette autorité se transforme en régime, il devient facile pour les pilotes d'être irrités et insatisfaits de la direction de la Fédération internationale de l'automobile. Même le récent changement de réglementation, qui a suscité de nombreuses critiques, n'aide en rien l'entité, d'autant plus que les demandes de retour des moteurs V10 ont créé de faux espoirs quant à l'avenir du sport. Et pour conclure de manière très actuelle, Russell a déclaré que c'est un sujet qui traîne depuis un certain temps, environ 6 mois pour être plus précis, et que plus on y prête attention, plus il recevra d'attention non méritée. Quoi qu'il en soit, Ben Sulayem comprend que sa présidence est menacée, et, qu'il l'accepte ou non, c'est la situation. Alors, avec tout cela en tête, avons-nous assisté au dernier acte du président le plus controversé de l'histoire de la Fédération internationale de l'automobile? Dites-le nous dans les commentaires. Et après cela, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui apparaîtra sur votre écran maintenant.